On va lire 2 versets bibliques. Nous commençons par Jean 19 au verset 30. Jean 19, 30. Il y a écrit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ensuite, Hébreux 4, verset 14. Il y a écrit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. Père, que ton nom soit glorifié. Père, que ton nom soit exalté. Permets à toute personne qui m'écoute sur la planète en ce moment d'avoir accès à la connaissance révélée de ta parole. Que ta parole, dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance, sa beauté, sa fermeté, pénètre l'esprit de toutes les personnes qui m'écoutent pour radicalement apporter la vie et pénètre l'âme pour changer les paradigmes mentaux et transperce le corps jusque dans la moelle épinière pour y déposer la vie divine et la santé divine afin que ton nom soit pleinement glorifié. Père, merci de me donner une langue aiguisée afin que dans la droiture de la dispensation de ta parole, je puisse, oh Dieu, parler de ta part afin que Jésus, une fois de plus encore aujourd'hui, soit glorifié par les signes, les prodiges et les miracles qui s'accompliront dans nos vies par ta puissance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Merci de s'asseoir dans la glorieuse présence de Dieu. Vivre la victoire de la croix. Je prendrai le temps ce matin de poser les fondements, d'enseigner et de permettre à chacun d'entre nous de bien assimiler. Vous savez, l'excitation est bonne, mais la révélation est meilleure. La Bible dit que nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Donc, selon l'auteur de l'Épître aux Hébreux, notre foi devrait être professée. Qu'est-ce que c'est professer sa foi? C'est la déclarer publiquement. Donc, notre foi doit être déclarée publiquement. Mais de quelle foi il s'agit? Il s'agit de notre foi au Fils de Dieu, Jésus. Nous devons professer cela publiquement. Et le mot professer vient du mot grec homologia. H-O-M-O, tous les ont les trémas, L-O-J-I-A. Qui veut dire reconnaître. Donc quand on professe, ce qu'on reconnaît. Qui veut dire aussi confesser. Qui veut encore dire rendre grâce. Et ensuite, veut aussi dire promesse. Donc, nous comprendrons comment est-ce que ces 4 mots-là ont un sens dans ce que nous sommes en train de dire. Et habituellement, dans nos églises que nous appelons églises traditionnelles, qu'est-ce qu'on confesse habituellement? On dit, je confesse que Jésus-Christ est Dieu, n'est-ce pas? On dit qu'il est mort à la croix pour nous et pour le pardon de mes péchés, qu'il a été crucifié et qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est assis à la droite de Dieu pour moi. Donc c'est ce qu'on appelle la profession de foi. Et certaines églises les répètent chaque dimanche. Mais je voudrais qu'on puisse un peu ensemble répéter quand même ici.
Maintenant, on y va. Je crois que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est mort sur une croix pour le pardon de mes péchés, qu'il a été enseveli et que le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts et il est assis à la droite de Dieu pour ma justification. Je crois que Jésus-Christ intercède pour l'Église. Alléluia. Voyez, donc ça, c'est la foi que nous professons. Nous le déclarons, c'est ce que nous croyons. Nous nous identifions à cette vérité. Cependant, pour que cette vérité devienne évidente dans la vie du croyant, je n'ai pas dit du chrétien, mais je dis du croyant, c'est-à-dire celui qui a accepté Jésus dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel, pour que cette vérité soit évidente dans sa vie, il est important, voyez-vous, qu'il ait une parfaite représentation révélée de la croix. Que représente donc la croix? Ou alors que devrait représenter la croix pour le croyant? Vous voyez, quand vous voyez une église, au-dessus, généralement à distance, on voit une croix. Moi-même, j'ai une croix là, que je porte sur mon cou. Je dors avec, je me lave avec, je fais tout avec. Je voyage avec, c'est toujours avec moi. Donc, c'est un symbole pour moi. Dans mes bureaux, il y a toujours l'image d'une croix. Donc, mais maintenant, qu'est-ce que c'est la croix? La croix, c'est quoi? Est-ce que c'est simplement le bois que nous regardons? Non. Essayons de comprendre profondément qu'est-ce que la croix devrait représenter pour nous dans notre homme intérieur. Premièrement, la croix est le symbole de notre victoire. Ton amen m'embête. Jean 19, 30. Quand il prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Donc notre accomplissement vient de la croix. Donc c'est à la croix que nous avons la victoire. C'est très important. C'est à la croix. Jean 19, 30. Deuxièmement, la croix est le lieu de notre rachat. C'est à la croix que nous avons été rachetés. Galates 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Donc, c'est par la croix que nous avons été rachetés et que nous n'appartenons plus au monde et que le monde n'a aucun droit de réclamation légale sur notre vie. C'est par la croix. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Alléluia. Numéro 3, la croix est l'instrument de notre réconciliation. La croix est l'instrument de notre réconciliation. Philippiens 2, verset 8, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Donc Jésus n'est pas simplement mort, mais il est mort sur une croix. Ça c'est important. Il n'est pas mort dans son lit, il n'a pas été lapidé sur la rue, il est mort sur la croix. Il s'est humilié pour cette mort-là, parce qu'il y a tout un symbole derrière. Les personnes crucifiées étaient des personnes rejetées par la société à cause de leur caractère criminel. Mais lui, il a enduré cette mort sur la croix. Donc c'est par elle, aujourd'hui, que toi et moi avons été réconciliés avec Dieu. Donc c'est l'instrument de notre réconciliation. Quatrièmement, nous avons été justifiés par la croix. Colossiens 2, verset 14. On est justifié par les œuvres qu'il y a eu sur la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Donc c'est à la croix qu'il a effacé l'acte. Dans toute personne qui regarde à la croix, on ne peut plus brandir contre elle une quelconque réclamation, une quelconque condamnation. Non, car l'acte a été effacé par le sang versé à la croix. Quelqu'un me donne le meilleur des amens.
Et donc quand le diable te voit regarder à une croix, il se souvient bien que tu sais que l'acte dont les ordonnances te condamnaient a été totalement effacé et détruit à la croix. 5. La croix est le lieu de la défaite des forces des ténèbres. Oh. Vous voyez, quand vous brandissez maman une croix et que quelqu'un est possédé, vous mettez la croix comme ça en face de lui, la personne commence à s'agiter. Même sans prononcer le nom de Jésus. Si deux bois collés ensemble sur le symbole de la croix peuvent perdre à un démon, à plus forte raison la révélation de cette croix. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le simple bois levé comme ça fait trembler l'enfer. Pourquoi? Parce que le verset 15 de Colossiens 2 dit: il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a fait quoi? Il les a dépouillées. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc c'est par la croix que la victoire sur les forces des ténèbres a été possible. Maintenant, j'ai entendu certains prédicateurs dire: oui, Satan est comme un lion sans croc. Ouais, il ne peut plus mordre. Il est dépouillé de sa force. Mais ce n'est pas vrai. Hein? Non. Et la preuve, il y a des gens qui continuent d'être tués par le diable. Le diable est toujours farouche. Le diable peut faire toujours du mal. Sauf que ceux qui s'identifient à la croix, la Bible dit Satan a été dépouillé, sa domination et ses autorités, de tout droit légal. En fait, de tout droit légal. Donc il ne peut plus légitimement s'attaquer à un enfant de Dieu. Maintenant, si le diable veut violer la légalité divine, les anges de Dieu sont assez coriaces pour empêcher que cela ne soit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dans un État, ce n'est pas le citoyen qui fait la police. Non. En Côte d'Ivoire, si les bandits sont là, on a le CCDO. Ils sont supposés sécuriser la ville pour que tu dormes en paix. Et dans le royaume des cieux, il y a des anges qui montent la garde pour s'assurer que les démons autour de toi ne puissent pas t'atteindre. Je déclare sur ta vie que cela est ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Amen, c'est important de le comprendre. D'accord? C'est à la croix. Et on parle là de domination et autorité. Je n'ai pas parlé des petits démons, esprit de zoo, esprit de... Ça, c'est les petits frères. Nous parlons des grands. Là, on a cité domination et autorité. Donc, les dominations, ce sont des entités qui contrôlent tout un pays, toute une région. Il les a dépouillés. À plus forte raison, les petits démons, là. Amen. Amen. Dis Satan, tu es vaincu. Amen. Alléluia. C'est très important de le comprendre. Point numéro 5. 6, très bien, c'est le lieu de la naissance de l'Église. L'Église est née à la croix. C'est le lieu de la naissance de l'Église. Matthieu 16, verset 18. Et moi je te dis, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes de ce jeu de mort ne vont pas prévaloir contre elle. Jésus est celui qui a bâti l'Église. Mais il a bâti où? À la croix. Par le don de sa vie. C'est pour ça qu'il a parlé au futur. Je bâtirai. Il n'a pas dit je bâtis. Il parle là du sacrifice de sa vie pour ériger son église. Il ne faut pas vous amuser avec l'église de Dieu. Jouez avec tout, mais quand on parle d'église, ne jouez pas. Celui qui s'attaque à l'église s'attaque à Jésus. C'est pour ça que quand Saül a persécuté l'église, Jésus est apparu pour dire: je suis Jésus que tu persécutes, parce que c'est son église. Si tu appartiens à l'église, personne ne peut te persécuter sans que Jésus n'intervienne. Ton amen m'embête. Je vois Jésus intervenir en ta faveur. Je vois tes adversaires tomber sous la puissance de la lumière. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Donc, vous voyez, il y a le lieu de la naissance de l'Église. Point numéro 7, c'est la croix qui inaugure l'ère de la grâce. La croix inaugure l'ère de la grâce. La croix inaugure l'ère de la grâce. Donc, quand nous parlons de grâce, doucement. D'accord? La grâce est inaugurée à la croix. Ça va? Très bien. Regardez ce qui est dit dans Jean 1, verset 17. Car la loi est venue, a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors maintenant, comment est-ce que la grâce a été inaugurée? La grâce a été inaugurée le jour où Jésus est mort à la croix.
C'est à partir de ce moment qu'on est entré dans la grâce. Gracier, la grâce veut dire faveur imméritée. Donc pour que la faveur soit accessible à l'église, il fallait que le sang soit versé. Donc c'est par le sang que la grâce a été inaugurée. Mais hélas, ceux qui ne comprennent pas les fondamentaux de la croix continuent de vivre dans la loi. Alors que la croix inaugure la grâce, qui est non simplement des faveurs, mais aussi une capacité d'en haut, que Dieu confère dorénavant à toute personne qui va s'identifier à cette croix pour mener une vie de splendeur et de terreur contre le camp de l'ennemi. Amen. C'est donc très important. 8. La prédication de la croix est une puissance de Dieu pour le croyant. La prédication de la croix est une puissance de Dieu pour le croyant. Aujourd'hui, on veut sortir la croix des messages. Il faut ramener la croix dans le message. Regardez ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 1, verset 18. Car la prédication de la croix, mon son s'il vous plaît, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'en tant que croyants, la prédication de la croix est une puissance pour nous. Voyez-vous, c'est très important. Très, très important. Donc, dans ce contexte, chaque croyant devrait être à même de planter la croix dans le jardin de sa destinée. Alors, je n'ai pas dit d'aller prendre la croix pour mettre au milieu de votre jardin. Je parle du jardin de ta destinée. Parce que quelqu'un est venu me voir à la pause. Pasteur, ça veut dire que je dois planter la croix dans mon jardin? J'ai dit, bon, montre-moi dans le jardin de ta destinée. Plante ça au milieu. C'est un jardin spirituel. Au milieu de ta vie, il doit avoir toujours la croix plantée. Quand tu te lèves le matin, tu vois la croix. Tu dors la nuit, tu vois la croix. Parce que la révélation de la croix te met au-dessus des personnes normales. Tu comprendras pourquoi plus tard. Donc c'est très important. Donc c'est le symbole de notre victoire sur les forces des ténèbres. Et ensuite, voyez, point numéro 9. La croix est la meilleure expression d'amour de Dieu pour l'homme. Quand vous regardez à la croix, vous vous rendez compte que Dieu vous a aimé. Quand je regarde à la croix, je dis, oh, Dieu m'a aimé. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voyez-vous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais il a donné où? Pour qu'il meure sur une croix. Donc quand je regarde à la croix, je pense au sacrifice de Dieu pour moi. Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc la croix devient là, vous voyez, le symbole de la démonstration de l'amour de Dieu pour moi. D'accord? C'est très important. Et enfin, la croix me révèle Jésus-Christ, qui il était vraiment. C'est par la croix que j'ai la révélation de sa personne. La croix, elle te permet de regarder à Jésus. La croix te permet de replacer Jésus au centre de ta destinée. Jésus devra être le centre de ta destinée, de ton histoire. Jésus-Christ, le centre. Regardez Luc 23, versets 41 à 42. Jésus est sur la croix. Regardez ce qui se passe. La Bible dit, pendant qu'il est crucifié, il y a 2 brigands tout autour de lui. Vous savez que lors de sa crucifixion, on a tiré au sort entre Barabbas, qui était un grand brigand, et Jésus, qui était un juste. Donc il y a eu une élection pour demander qui va gagner. Jésus a perdu les élections et il est allé à la croix. Comme pour vous dire que les élections ne sont pas toujours justes. Et ce ne sont pas toujours les meilleurs qui gagnent. Depuis le temps de Jésus, Jésus a perdu les élections. Donc ne pensez pas que celui qu'on vote est toujours la personne juste. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Jésus a perdu les élections. Il a perdu, il est allé à la croix. On a voté pour Barabbas le brigand.
Maintenant, pendant qu'on était en train de le maltraiter, on le battait de verge et on crachait sur lui. Si tu es dans le Fils de Dieu, descends de la croix. Tu as prophétisé. Maintenant, sauve-toi toi-même. Pendant qu'on insulte, alors il y a un autre qui regarde et qui dit, ce gars-là, il n'a pas l'air d'être comme nous autres. Il n'a pas l'air. Regardez sa réaction. Il dit, verset Luc 23, 41, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Donc il reconnaît que lui, il est un voleur, il est un brigand. Donc on le tue parce qu'il a commis un crime. Mais il reconnaît que Jésus n'a rien fait de mal. Regardez le verset 42. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Verset 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Quel est ce crucifié qui est capable d'ouvrir le ciel et de garantir à un autre crucifié une place là-haut? Il faut faire très attention dans la vie. Les personnes que tu côtoies comme voisins, tu ne sais jamais ce qu'ils sont capables de t'apporter. Un homme crucifié, que tout le monde insulte et qui garantit une place au ciel à quelqu'un d'autre sur la même croix que lui, à côté. Ce n'était pas un homme comme tout le monde. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand tu regardes à Jésus sur la croix, il n'y a rien que Jésus soit à même de te refuser. Quand tu as la révélation de ce qu'il a accompli. Sur la croix, je veux dire. C'est important de le comprendre. Alors maintenant, nous parlons de Jésus. Vous voyez, Jésus doit rester le personnage central dans la vie du croyant. N'ajoutez pas Wafo, n'ajoutez pas Joseph, n'ajoutez pas Marie, n'ajoutez pas Pierre, n'ajoutez pas Paul. Laissez Jésus être le personnage central de votre vie. Même quand vous regardez à votre pasteur, si votre pasteur ne vous conduit pas à Jésus, fuyez-le. C'est un brigand, c'est un voleur, c'est un voyou, c'est un escroc. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pouvez-vous entrer dans une maison et le serveur de la maison s'occupe de vous et n'a pas envie que vous voyez le maître? Est-ce que la maison lui appartient? S'il vous sert, il vous sert au nom de son maître. Et donc vous devez vous dire, ok, vous m'avez donné à boire tout ça, est-ce que le maître est là? Vous ne pouvez pas arriver à l'église et vous arrêter au pasteur. Demandez au pasteur, laisse-moi voir Jésus. Montre-nous Jésus. C'est lui que tu sers. Montre-nous Jésus. Il doit être le personnage central. Voyez-vous, c'est important. Quand je me suis converti, et il y avait 3 pasteurs qui ont résolu de m'amener dans un temps de prière et de délivrance. Donc je suis parti avec eux. Et j'étais convaincu moi-même qu'il fallait qu'on prie pour moi pour que je sois délivré. Et donc dans ce temps de prière, on a pris 3 jours de jeûne à sec. Le 3e jour, dans la maison du pasteur, affalé sur un divan. J'ai une vision, je vois Jésus qui descend vers moi. Et je sais dans mon esprit que c'est Jésus. Et il vient, il approche, et il dit, sortez! Et quand il prononce sortez, il y a des bêtes, des espèces qui sortent avec des ailes, qui crient, qui poussent des cris, des cris. Et après il me regarde fixement dans les yeux, et puis il me dit, regarde à moi! D'un ton autoritaire. Et il se retire avec l'éclat des yeux sur les... Et il s'en va. Mais dans la vision, les 3 pasteurs étaient tombés. Et donc je me suis posé la question, mais comment Jésus vient et les pasteurs tombent? Voyez-vous? Et donc je n'ai pas raconté la vision au pasteur, mais j'avais compris clairement ce que ça voulait dire. Mais je n'ai pas osé raconter. Donc pendant qu'on disait, bon, on va continuer de prier, je savais que c'était terminé. C'était fini. Jésus était descendu. Il n'y a pas de parfaite délivrance sans la révélation de la personne de Jésus dans ton homme intérieur. Quand tu as la révélation de Jésus, tu vis libre de toute forme de lien. Elle tombe sous son pouvoir. La révélation de qui il est. C'est très important. Jésus devrait être l'auteur et le consommateur de ta foi. Tu vas apprendre à regarder à Jésus. Mais maintenant, quand je regarde à Jésus, mais qui est Jésus? Le problème, c'est que beaucoup de croyants ne comprennent pas et ne savent pas qui est le Seigneur Jésus. Qui est Jésus? Regardez ce que la Bible dit de lui. Jean 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole.
Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 12. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Au commencement était qui là? Parole. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi. Prenez le temps de m'écouter sans avoir des idées préconçues. C'est comme vous a enseigné avant, ok? Mettez-les en veille. Écoutez bien attentivement. Vous savez, on a bien l'habitude de dire Jésus était au commencement. Mais ce n'est pas totalement vrai. La Bible nous dit ici au commencement était là, parole. La Bible n'a pas dit était Jésus. La Bible était dit au commencement était là, parole. Dans le nom de Jésus ne paraît pas là, on dit bien était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dans le commencement était là, parole. C'est ce que la Bible dit. On est clair là-dessus, n'est-ce pas? Était la parole. Maintenant, suivez-moi très bien. La parole qui était au commencement s'est faite chair, est venue parmi les hommes. Cette parole qui s'est faite chair parmi les hommes devrait porter une identité. Cette parole devrait avoir aussi une carte d'identité parce qu'elle vivait dans une société. À partir de ce moment, cette parole a porté un nom qu'on a appelé Jésus. Mais le nom de Jésus n'était pas un nom réservé au coffre-fort du ciel pour dire c'est pour mon seul fils. Non, il y avait des gens avant Jésus qui se sont appelés Jésus. Il y a des gens quand Jésus vivait qui s'appelaient aussi Jésus. C'est pourquoi en parlant de Jésus, on ajoute Christ. Qui veut dire il y a une différence entre celui-là et ceux qui ont porté ce nom avant ou après lui. Parce que lui, il était le Christ. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Jésus-Christ, le Messie loin, celui que Dieu a envoyé. Donc, au commencement était la parole. Maintenant, si je dis que je crois en Jésus, que j'aime Jésus, et que je dis que je n'aime pas la parole, j'ai un problème. Donnez-moi une Bible. Les cultes se suivent, ne se ressemblent pas. Voyez-vous, vous avez la parole. Au commencement était là. Répondez. Au commencement était là. Répondez encore. Très bien. Vous savez, quand je dis répondez, répondez. Il était là. Parole. Très bien. La parole était avec. Et la parole était. Au commencement était la parole. Donc, quand vous lisez la parole, si au commencement était la parole, quand vous lisez la parole, avec qui vous êtes en contact? La parole s'est faite chair et est venue au milieu de nous. Elle a porté un nom. Quand vous lisez la parole, vous êtes en contact avec qui? Avec Jésus, qui est Dieu. Vous êtes en contact avec lui par sa parole. On est d'accord? Maintenant, suivez-moi très bien. Quand je porte un nom, mon nom m'identifie. Mais mon nom n'est pas forcément moi. L'identification, la preuve, écoutez-moi très bien. Il peut y avoir deux personnes qui s'appellent Raoul Wafo. Ce n'est pas exclusif. Donc on peut dire Raoul Wafo, il y a deux personnes. Deux personnes peuvent porter identiquement le même nom. Dans le même pays, dans le même quartier, dans la même ville. Ce n'est pas une marque réservée pour dire que non, c'est à moi, c'est me consigner. Non. Tu as choisi un nom, quelqu'un d'autre, là, il donne le même nom. Le nom s'identifie la personne. Mais aller jusqu'à dire que le nom et la personne n'est pas forcément vrai. Pourquoi? Parce que je peux changer de nom. Abraham a vu le nom changer. Pierre a vu son nom changer. Parce que je peux donner un nom qui n'a rien à voir avec l'identité réelle de la personne. On est d'accord là-dessus. Donc le nom identifie la personne. Mais le nom n'est pas la personne. Donc Jésus, collé à la parole qui est devenue chair, ce Jésus-là, ce Jésus en question, lui était Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est très important de le comprendre. Voyez-vous, si je change de nom et que je m'appelle dorénavant Kwame Hippolyte, je m'appelle Kwame Hippolyte, d'accord? Est-ce que mon onction va changer? Non. Je suis la même personne. Mon onction ne change pas, mais sauf que quand on dira Kwame Hippolyte, ceux qui m'ont connu
au commencement, comme Raoul Wafo, auront peut-être l'impression que ce n'est pas la même personne, jusqu'à ce qu'ils apprennent que c'est cette personne qui, en fait, a changé d'identité. Maintenant que la Bible nous dit, au commencement était là, parole. La parole arrive sur terre, elle change d'identité et s'appelle Jésus. Donc, si vous rentrez dans la parole, est-ce que vous avez encore besoin de dire, vous êtes avec Jésus? Donc, celui qui lit la parole est en communion avec Jésus. Vous ne pouvez pas dire, j'aime Jésus, c'est aimer la parole. Ce n'est pas vrai. Non. Les gens qui aiment Jésus aiment la parole. La chose qui se passe en toi, quand tu rencontres Jésus, c'est que tu deviens amoureux des Saintes Écritures. Tu commences à aimer la parole, parce que c'est dans cette parole que Jésus t'est révélé. Donc un croyant qui ne lit pas sa Bible ne peut pas prétendre aimer Jésus. Ce n'est pas possible. C'est comme ça qu'on a des gens qui sont juste là le dimanche, en train d'acclamer, danser, sauter, crier. Vous le voyez gesticuler, mais ils n'ont jamais été en communion avec Jésus. C'est dans la parole de Dieu qu'on est en communion avec Jésus. Donc vous ne pouvez pas avoir une vie épanouie sur terre si vous n'êtes pas en communion avec Jésus. Jésus est celui qui va embellir ton existence par sa parole. Donc même votre pasteur, vous devez tout faire pour vous assurer que vous voyez Jésus dans la vie de votre pasteur ou par votre pasteur. C'est important. Et donc, vous devez faire plus confiance à Jésus qu'à votre pasteur. Et la Bible dit aussi de Jésus qu'en lui habitait pleinement toute la plénitude de la divinité. C'était en lui, ça résidait en lui. La plénitude de la divinité était en Jésus. Donc, vous voyez, suivez-moi attentivement. Colossiens 2:9. Suivez-moi attentivement. La plénitude de la divinité était en qui? En Jésus. Pleinement. Mais, une chose qu'on doit comprendre. Quand, par exemple, on amène quelqu'un dans les eaux du baptême, on dit baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le au nom en question n'est pas au pluriel. Ce n'est pas au pluriel. Si vous regardez, c'est Matthieu 28, verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisant au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Regardez au nom. C'est au pluriel? C'est au nom singulier. On dit, baptisez-les au nom que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont choisi de porter pour se révéler aux hommes. Ce nom s'appelle Jésus. Quand tu cites ce nom, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, El Shaddai, tout ça, ça n'a plus de sens. Parce que le nom-là est la compilation de tous les noms de Dieu, mis dans une capsule en miniature, qui s'appelle Jésus. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Donc toute la plénitude de Dieu était dans ce nom-là. Et tu trouves tout dans ce nom. Tu trouves tout en Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important. Ça veut dire que si j'ai besoin du mariage, je le trouve en Jésus. Car tout ce qui a été fait par elle. Ton élévation se fera par la parole. Ta prospérité par la parole. Ta distinction par la parole. Tes fiançailles par la parole. Le changement de cœur de ton mari par la parole. Pas par les prophéties, par la parole. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Un homme qui rejette la parole, rejette, voilà, matière première, capable de refaçonner sa destinée et d'embellir son existence. La parole de Dieu est la matière première de Dieu. La parole de Dieu contient la vie. Jean 6, 63. En elle était la vie. Il y a de la vie dans la parole. C'est pourquoi vous êtes ici dimanche, vous êtes touchés par la parole. Vous sortez transformés. Les gens ne vous reconnaissent pas. Pourquoi? Il y a une injection spirituelle. Un dépôt de vie dans votre esprit. Quelqu'un dit, je reçois. Ta manière de dire m'embête. Dis-le encore pour que ça arrive. Amen. Il y a un transfert de vie dans ton esprit. La parole est déposée à l'intérieur. Tu ne peux rien devenir sans elle. Tu as besoin de la parole. La parole de Dieu. Par elle, tout a été créé. Vous voyez, la vie de Dieu est dans sa parole. La Bible, voyez, nous, quand on est homme que nous sommes,
D'accord? La vie de l'homme est dans le sang. Nous savons que l'âme de la chair est dans son sang. Donc la vie d'un homme, c'est dans son sang. Vous voulez checker la personnalité d'un homme et tout ce qu'il est, enfin je veux dire tout ce qui le constitue, son ADN, c'est dans son sang. Mais l'ADN de Dieu n'est pas en Jésus. L'ADN de Dieu est dans la parole de Dieu. La vie de Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu est la sémence de Dieu. Comme l'homme a besoin de spermatozoïdes pour pouvoir engendrer, Dieu a besoin de sa parole pour faire ce qu'il fait. Donc Dieu ne peut pas engendrer quoi que ce soit sans la parole. La parole est ce par quoi il engendre. Un homme peut embrasser 1000 ans. Vous vous caressez 1000 ans. Le bébé ne vient pas par les salives. Tant qu'il n'a pas lâché les spermatozoïdes, il n'y a pas de bébé. Donc il doit te lâcher la sémence. Donc Dieu peut te faire des bisous, il peut te caresser, tu peux tomber dans l'adoration, tu peux dans la louange, il te fait des prophéties. Tant qu'il n'y a pas la parole, il n'y a pas de bébé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu peux être touché, tu peux être guéri, mais tout ce que Dieu va engendrer au travers de toi, tu auras besoin de sa sémence. Elle doit être déposée, injectée en toi, pour que quelque chose se produise. Mais le drame, c'est que je me suis rendu compte, écoutez-moi attentivement, l'homme peut prendre sa sémence, il dépose dans une femme, 25 ans, 30 ans, pas de bébé. Pourquoi? La femme, il peut la déposer à la période où la femme n'a pas d'ovule. Donc s'il a des rapports, pendant que la femme n'ovule pas, il perd son temps. Parce que la sémence doit croiser l'ovulation. Quand il y a ovulation, la sémence descend. Là, il y a fécondation. Et là, quelque chose va naître parce qu'il y a eu un croisement de deux côtés. Donc Dieu donne sa part, mais de l'autre côté, la femme doit donner sa part. Mais alors, qu'est-ce que Dieu fait? Quand il envoie sa parole, il attend qu'il y ait ovulation. Et c'est pourquoi souvent quand on a adoration, on prépare les gens pour que l'ovulation soit prête. Quand la parole va sortir, le spermatozoïde divin doit trouver l'ovule dans le cœur. Tant qu'il n'y a pas d'ovule, la parole ne produit pas ce qu'elle doit produire dans la vie de la personne. C'est pour ça que les gens peuvent dans la même église, et puis d'autres accouchent et d'autres sont stériles. Pourquoi? Manque d'ovulation. Manque d'ovulation. Donc l'ovulation, c'est la foi. La parole ne peut rien produire tant qu'il n'y a pas la foi. Et c'est là le problème. Voilà comment est-ce que le diable subtilement a détruit notre foi en Jésus. Comment est-ce qu'on voit Jésus? Le petit bébé, il tète. Il est là à l'église où il est tête tout le temps. Donc quand l'enfant vient, on voit bébé, le bébé Jésus, on est en train de porter. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait. Ça fragilise dans la tête des enfants de le bas âge le concept qu'on a de Jésus. On voit Jésus à la crèche avec des petits bœufs à côté, et puis c'est l'image qu'on nous montre. Jésus n'a jamais voulu que c'est ce qu'on regarde de lui. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de photo. Donc maintenant, suivez-moi attentivement. Donc après, ou bien, on le laisse à la croix. Barbu, yeux bleus, blond. Donc tout de suite, quand le noir regarde, il se dit c'est l'affaire des blancs. Rien ne vous prouve que Jésus était blanc. D'ailleurs, n'entrons pas dans ce débat. Vous comprenez ce que... Donc Dieu est tellement intelligent que c'est Simon de Cyrène qui a porté sa croix pour l'aider. Et pour le cacher, il est allé en Égypte. Donc il n'y a pas une question de dire que c'est pour les affaires des Occidentaux. Les continents ont participé. Donc on a vu cette image-là. Et Jésus lui-même, il savait. Il est resté avec ces gars pendant 3 ans et demi. Quand il va donc décider de partir, de donner sa vie, et qu'il revient, vous allez vous rendre compte qu'il va briser tous les schémas préconçus qu'il pouvait avoir, afin qu'il garde une révélation du vrai Jésus dans leur homme intérieur. Première chose, sur le chemin d'Emmaüs, quand il rencontre les gars, il commence à expliquer lui-même les Écritures. Il commence à parler, à leur expliquer, à leur montrer ce qui était écrit de lui. Dans Luc 24, verset 27, Luc 24, 45, la Bible dit, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Après donc maintenant, vous allez voir qu'il va aller jusque... Les disciples sont ensemble, Jean 20, vous prenez du verset 19 à 29. La première fois, ils sont ensemble dans un lieu. Ils sont là, ils sont enfermés. Ils avaient peur des Juifs, persécutés. À l'intérieur d'eux, ils doivent se dire, bon, Jésus, on l'a suivi, il est mort. Maintenant, on risque notre vie à cause de lui.
Donc Jésus est obligé de leur montrer une autre dimension de son être. Qu'est-ce qu'il va faire? Les portes fermées, il va arriver, il passe par le mur. Donc quand les gars le voient apparaître, toutes les portes sont fermées. Premièrement, ça change. Qu'est-ce qui se passe? Ce gars est entré par où? Tout est fermé. Et lui, il sait qu'ils vont s'interroger. Il vient, il demande au gars de le toucher. Donc il se rend compte que le corps physique est là. Mais comment est-ce qu'un corps physique a pu franchir le mur? Il laisse avec des questions. Donc il rectifie tout de suite la conception qu'ils peuvent avoir de lui. Jésus, c'est un grand leader, un très grand leader. Il travaille la psychologie de ses membres et de ses disciples. Il sait bien que Thomas est absent. Et donc quand il raconte ça, Thomas dit non, moi dans tous les cas, si je ne vois pas, je ne crois pas. Jésus dit, il n'y a pas de problème. Il attend la prochaine réunion. On ferme la porte et crac, il part maintenant par le mur. Il n'a pas envie de passer par la porte. Pourquoi? Parce qu'il veut amener ceux qui croient en lui à avoir une révélation de Jésus capable de faire des choses extraordinaires. De ne pas le limiter à un petit Jésus du quartier. Non, le charpentier est mort. Ce n'est plus de lui qu'il s'agit. Il s'agit du Créateur. Celui qui au commencement était la parole. Celui qui a créé toutes choses. Donc quand il arrive devant le mur reconnaît l'identité de la personne. Et le mur dit, toi, tu ne peux pas t'arrêter parce que tu es mon maître. Paf, il passe et il entre. Et c'est vrai, Thomas il dit, mais c'est, si je ne vois pas, il dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Si je ne touche pas ton flanc, il dit, viens Thomas, mets ta main là. Est-ce que c'est, touche là, il y a encore les marques de clous. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il montre à ses disciples que ce n'est pas parce qu'il y a une épreuve que la victoire n'est pas là. Et que toute personne qui veut être un leader doit être en train d'avoir des cicatrices de ses combats. Un homme qui n'a pas de cicatrices n'est pas digne de diriger. Si quelqu'un veut te conduire, demande où sont tes cicatrices. Où sont tes esprits? Ouais, aujourd'hui on a un évangile, on ne parle que de victoire, 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 victoire. Et les gens ne vous disent pas ce qu'ils souffrent dans le secret. Il faut demander aux gens où sont tes cicatrices. Qu'est-ce que tu as enduré pour la croix? Porter sa croix, c'est souvent avoir des blessures. À cause du nom de Dieu. Dans ta famille, les gens t'insultent, tes collègues te méprisent. Ça fait partie de ça. De porter ta croix. Ce n'est pas se balader en pleine ville avec une grosse croix pour le chemin de croix. Ça, c'est la religion. C'est ce que tu endures. Et à un certain moment, il faut comprendre que si les gens ne te laissent pas pour mort dans le chemin de ta destinée, tu ne connaîtras pas la vraie vie. Parce que les vrais leaders sont ceux qui survivent. Les grands leaders sont souvent laissés pour morts. On met une croix sur leur destinée. Mais aussi longtemps que tu mets la croix, si quelqu'un qui croit à la croix, c'est la résurrection. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quel que soit le lieu où on a mis la croix concernant ta vie, j'appelle la résurrection. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Parce que les crucifiés en Jésus ressuscitent toujours. Personne n'a le droit de dire que ton histoire est terminée. Personne n'a le droit de dire que tu ne peux pas réussir. Personne. Je dis bien, personne n'a le droit. Ne permets même pas à ta propre femme ou ton propre mari de te faire croire que ta vie est terminée. Il y a des choses qui sont encore à venir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et il est important que certaines morts soient constatées pour que la vie revienne. Et la vraie vie. La vraie vie. Quand Jésus vivait, il n'est pas passé par le mur. C'est après la résurrection qu'il est passé par le mur. Certaines morts te rendent plus fort. Certaines morts révèlent une dimension haute de toi que tu ne pouvais avoir. C'est pourquoi, quand tu viens à lui, tu es obligé de mourir d'abord. D'abandonner l'ancienne pour prendre la nouvelle. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Engendré par la même semence. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui a créé Jésus? Qu'est-ce qui a créé Jésus? S'il te plaît, répète. Qu'est-ce qui a créé Jésus? Et en quoi tu as cru? La parole. Qu'est-ce qui t'a donné le pouvoir? La parole. Donc si la parole a créé Jésus, si la parole est devenue Jésus, pour équilibrer doctrinalement, et que cette parole t'engendre,
Les capacités qui étaient en Jésus te sont conférées. C'est pour ça qu'il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, parce que je m'en vais au Père. La même parole travaille en ta faveur. Je déclare sur ta vie, au nom suprême de Jésus, un autre palier d'élévation et de distinction par la puissance de Dieu, au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi un autre amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Amen. Et la bonne nouvelle est la suivante. Même si, d'aventure, la semaine prochaine, à la suite de ce message, dimanche, à la même heure, je dis ceci. Le problème, c'est que la science nous aide à comprendre certaines choses. Il est possible qu'une femme n'ait pas d'ovulation. Mais il est possible qu'on lui mette un ovule. Ça s'appelle du in vitro. On va te faire de l'in vitro spirituel. Même si tu n'arrives plus à ovuler, on va te donner des ovules. Et on va injecter la parole à l'intérieur. Tu seras obligé d'accoucher. On appelle le culte du dimanche prochain le culte de l'enfantement. Qui va enfanter? Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Ton amen m'embête. Donne-moi un bon amen. Et vous savez aussi, le problème de beaucoup de croyants, c'est que quand tu as l'ovule, Dieu, lui, il a décidé de ne pas choisir le sexe, de ne pas choisir le type d'enfant que tu vas accoucher. Tu veux métis, tu mets. Tu veux blanc, tu mets. Il a laissé la parole, c'est à toi de choisir. Tu sélectionnes toi-même. Donne et dis. Parce que la femme peut dire, oui, vraiment, on va chasser cette fille, elle ne donne que des filles. Ce n'est pas la fille. Écoutez-moi, certains d'entre vous, c'est le mari qui détermine. Pas celui qui détermine le sexe. On dit c'est une mauvaise femme, elle ne donne que des filles à notre... C'est ton fils là. Il faut qu'il modifie ce qu'il est en train de donner. Parce que la femme n'a pas pouvoir de modification. Elle ne met que l'ovule. Maintenant Dieu dit, afin que tu ne m'accuses de te donner que des filles, je te laisse le soin de choisir. Je laisse ma parole de haut en bas. Tu veux maison, tu veux voiture, tu veux voyage, tu veux promotion, tu veux l'argent, tu veux la santé, récupère et puis tu mets dedans. Dès que tu as mis dans l'ovule, c'est terminé. Tu vas accoucher ce que tu désires. Je prophétise sur ta vie que cela est sur le point de t'arriver. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Et vous voyez, c'est ce qui arrive à certaines personnes. Oui, je ne comprends pas. Ça vient d'où? Comment est-ce qu'un homme peut devenir riche de la sorte? Ce n'est pas parce que tu as sélectionné au vu de miracles, de guérison, que quelqu'un doit sélectionner la même que toi. Moi, j'ai pris au vu de miracles de guérison. J'ai pris au vu de prospérité. Spermatozoïde de prospérité. Dans la parole, j'ai mis. Tout ce qu'il y a, je mets. Plein évangile. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi? Plein évangile. C'est le libre service. C'est le libre service. Ce n'est pas Dieu qui décide. Il te soit fait cela, ta foi. La Bible est là. Il dit choisis toi-même et puis tu mets dans pourvu que tu ovules. Mais maintenant, moi, je vais plus loin. Dieu savait que certains d'entre nous seraient même têtus à ovuler. Alors, il met des médecins comme nous, capables de prélever des ovules, de placer à l'intérieur et de s'aimer ce que tu veux. Je déclare que ce sera Dieu dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne encore un autre amen. Oui, parce que dans la marche avec Dieu, un homme ou un peut provoquer un miracle dans ta vie alors que tu n'as pas de foi. Oui, c'est possible. On dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et si ma foi se croit en toi, ça va t'arriver. Ça, c'est ce qu'on appelle le miracle in vitro spirituel. Tu n'as pas ovulé. Quelqu'un d'autre a ovulé, il a transplanté. Et c'est arrivé à ta vie. Telle est ta portion aussi. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Est-ce que tu crois en la croix? Est-ce que tu crois en la croix? S'il te plaît, est-ce que tu le crois? Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit si nous croyons? Acte 1, verset 8. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Si je crois à la croix, je dois témoigner de la croix. Professer la croix veut aussi dire annoncer aux autres que la croix est vraie, que Jésus est mort. Toute personne qui n'évangélise pas, elle se rend complice de Satan. Parce que nous devons apporter un écho
retentissant de l'œuvre de la croix. C'est aussi sa prophétie. Tu ne vas pas venir devant Dieu. Oui, Dieu, au nom de Jésus, donne-moi des maisons, donne-moi des voitures, donne-moi la santé, donne-moi la promotion. Et puis tu ne peux même pas parler de Jésus à quelqu'un d'autre. À un certain moment, c'est Jésus qui dit à son père, c'est un usurpateur. Il utilise mon nom, mais il ne croit pas en moi. Parce que s'il croyait en moi, il allait annoncer aux autres ce que j'ai fait. Stopper la provision. Utilisateur illégal du nom de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Demandez aux filles de Séva, ils ont chassé les démons au nom de Jésus. Est-ce qu'ils sont partis? Est-ce qu'ils sont partis? Est-ce que vous savez que ces gars fréquentaient aussi l'église? Ils ont vu ça, ils disent, waouh, Paul chasse les démons, nous aussi on va entrer dans le business. Les démons se sont retournés contre eux. Paul on connaît, Jésus, mais toi tu es, vous êtes qui? Et les démons les ont rossés. Faites attention, voyez-vous, les gens qui entrent dans l'église par la fenêtre, sans être passés par la porte, qui est Jésus, à un certain moment, l'utilisation de ce nom peut vous causer des problèmes. Parce que ce n'est pas, vous n'êtes pas identifié. Recensez-vous. Mettez vos noms dans les registres du ciel. Et soyez des utilisateurs légaux de ce nom important qu'est le nom de Jésus. Quelqu'un dise encore Jésus. Quelqu'un dise encore Jésus. Quelqu'un dise encore Jésus. Maintenant, suivez-moi attentivement. Tenez donc ferme dans la foi que vous professez. Tenez ferme. Tenez ferme. Tenez ferme. Tenez ferme. Tenez ferme veut dire qu'il y a des moments où la réalité dans laquelle vous vivez sera contraire à ce que vous déclarez. Mais tenez ferme. Ce n'est pas parce que ton corps te fait mal, pas parce que le médecin dit que tu as le cancer, que tu vas dire que la parole n'a pas marché. La Bible te dit tiens ferme. Ça fait partie des prescriptions. Parce que pour que ça marche, pour que tu accèdes à la bénédiction, il faut respecter l'instruction. L'instruction dit tenez ferme. Il y a des gens qui commencent son ministère. Ils ont 25 personnes. Après un an, ils ferment. Après maintenant, ils vont encore commencer, ils changent de nom. La Bible dit, tenez ferme. C'est pas parce que tu changes que ça change. Il faut d'abord, pas parce que tu changes de nom que ça change. Il faut que la révélation dedans soit stable. Et que tu tiennes ferme. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Maintenant, quand la réalité est différente, tu utilises la parole et tu confesses la parole. Il est écrit. Par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Et la nuit, ton corps pique, il fait mal. Tu dis, il est écrit par le meurtrissure de Christ, je suis guéri. On n'a pas dit de dire en chantant. Souvent, tu peux dire en pleurant, mais il faut quand même dire. Le vrai problème, c'est que quand ça fait mal, tu as l'impression que il faut dire, même en pleurant. Par le meurtrissure de Christ, je suis guéri. Jésus s'est fait pauvre afin que je sois devenu riche. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Tu dois confesser la parole fermement. Fermement. Car ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc quand tu témoignes, tu relâches la sémence. Parce que quand tu la déclares, la sémence est relâchée. Pourquoi est-ce que la sœur dit, dans mon songe, je suis venu et j'ai dit au démon, ne t'ai-je pas dit de ne pas revenir? Mais pourquoi? Parce qu'elle avait ovulé ce jour-là. Il y a des déclarations, quand on relâche, les gens n'ont pas ovulé. Donc ça ne marche pas pour eux. Et je dis souvent ici, vous m'entendez dire, pars et ne reviens plus. C'est vraiment ma phrase. Pars et ne reviens plus. Je le dis clairement. Pars et ne reviens plus. Je dis, pars et ne reviens plus. Donc l'ordre a été donné. Mais comme elle a ovulé, elle s'est identifiée à la sémence qui a fonctionné pour elle. Ce n'est pas sorcier. Ça marche comme ça. Le problème, c'est que, vous voyez, ne vous contentez pas seulement de bisous, 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 ovulés. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Du moins, si vous avez besoin d'un enfant de Dieu, c'est une promesse divine, vous devez ovuler. C'est votre responsabilité. Et ça s'appelle avoir la foi. Ça s'appelle avoir la foi. Ça, c'est une responsabilité. Vous voyez donc, si je professe la croix doit modifier mon style de vie. Elle doit modifier mon comportement. Je ne peux pas dire que je crois en la croix et je vis comme un brigand. Les brigands qui sont allés à la croix ne sont pas revenus. La croix donne la résurrection à quiconque a cru en la fidélité de Dieu. Donc il faudra encore maintenant que je m'approprie la croix, être un témoin de Dieu, dans ma manière de vivre, dans ma manière de parler, dans ma manière d'être en société. Je dois témoigner que je crois en la croix. À cause de la croix, je ne ferai pas telle ou telle chose à cause
de la croix. Voyez-vous? C'est très important. La croix. Amen. La croix. Baisse ta tête, on va prier. Élève ta voix vers le trône de la grâce. Élève ta voix. Élève ta voix, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu de tout ton cœur, élève ta voix. Parle à ton Père, parle à ton Père. Approprie-toi la victoire de la croix. Confesse, déclare, affirme. Confesse, déclare, affirme. Confesse, déclare, affirme. Confesse, déclare, affirme. Déclare-le, déclare-le, déclare sur ta vie. Déclare cette victoire totale. Déclare, confesse, affirme par la puissance extraordinaire de Dieu. Prie le Seigneur.